Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui le Parashat Vayera. On a vu déjà le merveilleux cours hier soir qu'on peut voir sur l'application Torah. Merveilleux cours qui nous expliquait la différence, pourquoi on a cette approche dans la Torah envers le deuxième fils, qu'on voit que tous les patriarches n'ont pas forcément considéré le premier, ils ont considéré le deuxième. Et on a expliqué justement sur les accusations de l'islam par rapport à Ishmaël, pourquoi c'est lui le premier-né, pourquoi c'est pas lui qu'on considère le premier, l'héritier d'Abraham. Intéressant de revoir le cours sur l'application Torah. Mais aujourd'hui, on va continuer les lois de Birkat HaNe'enin, les brachot du profit. Comme on a déjà commencé il y a plusieurs semaines, nous sommes au cours numéro 3, on peut revoir le replay des précédents cours sur l'application Torah, E-T-O-R-A-H. Aujourd'hui, on va développer ce qu'on a parlé rapidement la semaine dernière, parce qu'on n'avait pas assez de temps, par rapport à quelles sont les bénédictions qu'on doit faire sur les fruits sauvages, d'arbres sauvages. La différence, on a vu entre les fruits crus et les fruits cuits. Les fruits qui ont perdu leur forme, en deux mots par exemple, s'ils ont été écrasés ou émiettés. Et si on a une soupe ou une purée de fruits ou de légumes. Tout ça, on a dit que la semaine dernière, on va développer ça aujourd'hui. Et bien sûr, le cours est dédié pour la sécurité de nos frères et sœurs en Israël, partout où ils se trouvent, que Dieu continue à les protéger des quatre coins de la terre, dans le nord comme dans le sud. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on va commencer à raconter une histoire d'un monsieur qui s'appelait Yossi Sheachol. C'est un rapport avec Israël. Alors, c'est une histoire qui a raconté qu'un jour, il y a un juif qui a appelé des amis à manger pour une fête chez lui dans la maison. Et il a amené des morceaux de pastèque. Et le patron, il va au bureau, il va dans la cuisine pour préparer un corps à manger. Et il entend que les amis, ils sont en train de débattre quel bracha on fait sur la pastèque. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Quel bracha on fait sur la pastèque? Chacun, il commence à montrer comme quoi c'est un grand professionnel et c'est quelqu'un qui sait exactement c'est quoi les brachot. Un, il dit que sur la pastèque, on a l'habitude de faire boré priaet, parce que ça pousse sur les arbres. L'autre, il dit, voilà, la pastèque, c'est comme un fruit, c'est comme une orange. L'autre, il lui dit, mais non, la pastèque, c'est boré priadama, ça pousse pas sur un arbre, ça pousse par terre. Un autre, il a dit, tu sais quoi, la meilleure des choses qu'on fait, c'est Sheachol Niyavidoro. Sheachol Niyavidoro, ça résout tous les problèmes. On a vu ça la semaine dernière et la semaine précédente, que c'est pas si simple que ça. C'est pas pour autant que tu dois faire une chose pareille. Ok. Donc, le juge de la cuisine, il retourne dans la salle à manger, et il dit, écoutez, chers amis, la pastèque, c'est boré priadama. Le jeune qui s'était levé, il a dit, je suis pas prêt à pardonner. Moi, j'ai dit que c'est Sheachol, ça marche pour tout, on fait Sheachol. Non, le patron de la maison, c'était quand même un juif religieux, un juif pratiquant, il connaît un peu les brachot, alors que ce Yossi ne connaissait pas forcément de quoi il parlait. Avant même qu'il continue à débattre avec lui, il lui dit, écoute-moi, je vais te raconter une histoire dans laquelle moi j'étais mêlé, et je sais très bien que quand on a dit Sheachol, ça résolvait tous les problèmes. C'est la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, j'étais sur le champ de bataille à Sinaï. C'est une histoire de Dieu qu'on a fait en Israël. Et notre bataillon était plein avec des dizaines et des dizaines de tanks. Et malheureusement, on a eu beaucoup de pertes dans les tanks, pas dans les hommes. Et la majorité des tanks, ils ont été abattus, et la situation était très désespérante. Le commandant, il a crié, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît une bénédiction? C'est maintenant de faire une prière, qu'il fasse une prière. Et aucun des tankistes, aucun de ceux qui étaient sur le tank savait prier. Un des soldats, il a hésité en disant, moi je connais une seule prière, mais je suis pas sûr que c'est la prière qui est adaptée à dire maintenant. Mais ça c'est la seule prière que je connais. Il a dit, comment c'est quelle est cette prière? Il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol neya bidvaro. Traduction, que tout a été créé par la bouche de Dieu. Tout le monde a appris la prière rapidement, et dès qu'ils étaient prêts, ils ont préparé le canon du tank, et ensemble ils ont fait Baruch ata, tous ensemble, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol neya bidvaro, et ils ont tiré le tank sur le hangar où il y avait le dépôt d'essence des Égyptiens, et leur tank est monté en feu. Après un autre tank qui prépare encore une fois le canon, et là encore une fois tous ensemble, Sheachol Neya Bidvaro, et encore une fois ils réussissent à abattre un autre tank, et comme ça à chaque fois ils étaient sauvés. Donc il dit, écoute-moi une chose, je ne sais pas si c'est la bracha qu'il faut faire, moi je te dis une chose, Sheachol Neya Bidvaro, ça a toujours aidé, ça continuera à aider. Ok, ça c'est pour nos frères et sœurs en Israël aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans la halakha, on fait Sheachol Neya Bidvaro pour tout et n'importe quoi, on a déjà vu ça dans le premier cours, et c'est ce qu'on va continuer aujourd'hui. Mais justement, aujourd'hui on va s'arrêter d'abord sur les fruits, ce qu'on appelle les fruits d'arbres sauvages. Pignons et beaucoup d'autres choses, tu as le myrtille, tu as ce qu'on appelle le blueberry et tous ces autres différents fruits qu'on peut trouver sur les arbres. Qu'est-ce que ça veut dire des fruits d'arbres sauvages? Ça veut dire que c'est justement des fruits qui n'ont pas été plantés par un être humain. Bien sûr qu'il y a un Dieu qui les a plantés.
Et là, on va voir le débat qu'il y a entre le Bet Yosef qui est le Siman 203 dans Shivla Leket. Tu ne l'as pas encore dans le texte. Il dit comme ça, je dis le texte. Le manger qu'on mange la Nesrag, des arbres, qui sont des arbres sauvages, on ne fait pas dessus la bracha seulement chez Akol, parce qu'ils ne sont pas assez importants pour les considérer Boré Priaet. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Dans les poskim, dans les décisionnaires, on te dit que la bracha de Boré Priaet, elle a été faite sur les arbres de l'arbre, parce qu'ils ont une importance particulière. Mais les arbres non domestiqués ou non travaillés, ils n'ont pas cette importance. Et donc, même s'il y a des fruits mangeables qui poussent sur ces arbres sauvages, on fait la bracha générale chez Akol et Abitvaro. On rejoint notre Yossi de tout à l'heure. Et comme ça, dit le Shulchan Aruch, dans le Siman 203, c'est If 4. Shulchan Aruch continue par rapport aux fruits de la terre, la même chose. Les herbes de la terre, qui n'ont pas été plantées, c'est pas que quelqu'un les a plantées, malgré que c'est des herbes, néanmoins, de la terre, on fera chez Akol. Et il prend ça du Ravad, qui te dit que la phrase, elle est « Kivan de l'ozar le winche » puisque les hommes ne l'ont pas planté, automatiquement, l'ochachivé près, c'est pas considéré un fruit. Même si c'est un fruit. D'après ça, on te dit que par exemple les pignons, qui viennent des arbres, et que c'est des arbres, vraiment des arbres stériles ou quoi que ce soit, qu'ils n'ont pas été plantés et ne grandissent pas pour ce but, il y en a qui te disent qu'il faut faire la bracha chez Akol, et ainsi c'est écrit dans le Yalkut Yosef, Siman 203, Seif 11. Vient le Birkei Yosef, les deux avis toujours, qui est amené sur le Shulchan Aruch, et qui te dit que Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève principal de Harizal, auteur de la Kabbale, il disait que son maître faisait la bracha Boré Priaet. Parce qu'au final, ça pousse sur des arbres. Le Taz, le Tourézav, il s'étonne sur ce qu'on vient de rappeler du Shulchan Aruch, du Bet Yosef, et il te dit, je ne comprends pas pourquoi tu dis que ça devrait être chez Akol et pas Boré Priaet. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans le Shir HaShirim, chapitre 2, verset 3, que ta poire comme une pomme dans les arbres de la forêt. On parle de pommes sauvages. Et il te dit, Pirio matok lecheki, que son fruit il est doux pour mon palais. Donc il te dit clairement, on voit qu'il considère dans Shir HaShirim que même les arbres sauvages, même les pommes qui poussent dans les arbres sauvages, néanmoins, ils sont considérés des fruits. Il te dit de quel type de fruits on te parle quand on te dit qu'il serait éventuellement chez Akol et Paetz, les mauvaises catégories de fruits, ceux qui poussent dans les fruits des arbres sauvages, que vraiment c'est des fruits que, pas forcément c'est un bon goût, etc. Et il te dit la preuve est, continue le Taz, qu'on fait la bracha Boré Priaet tous les jours, sur Egozim Ktanim, des petites noix qu'on récolte des fruits de la forêt. C'est la raison pour laquelle, à Moazaken, dans le Shulchan Aruch, dans Birkot HaNe'enim, chapitre 6, halacha 5, il te dit la chose suivante. Minei Perot, le type de fruits grouim, mauvais fruits, Agdelim Bayar, qui poussent dans la forêt. Par exemple, les petites pommes ou les petites poires, on ne parle pas maintenant des choses qui ont été cultivées et plantées. Malgré qu'ils sont aptes à manger, ils ne sont pas avec l'appellation fruits. On fait dessus la bracha chez Akol et Abitvaro. Mais les noix, les grandes noix qui grandissent dans la forêt, qui sont des fruits importants, on fait dessus la bracha Boré Priaet. Et on voit que la Moazaken, il ramène le Harizal, qui te dit que quoi qu'il arrive, on avait l'habitude de faire Boré Priaet. Et donc, on revient sur l'opinion, par exemple, on a l'habitude de faire dessus Boré Priaet. Donc, encore une fois, tout dépend de la définition. Est-ce que c'est un fruit qui est important, même s'il pousse dans la forêt, ou c'est un fruit qui est une bonne bête gamme, ou mauvaise catégorie? Moi, j'allais te dire, par exemple, un fruit qu'on ne va pas le voir commercialisé sur le marché, ou que les gens ne vont pas en vendre, parce qu'on sait que c'est des fruits sauvages, comme on vient de dire, les petits pommes, les petites poires, etc. Passons à la suite. Deuxième sujet qu'on n'a pas développé la semaine dernière, on a commencé à parler les fruits et les légumes crus et cuits. Dans l'Almara Brachot, page 38b, l'Almara te dit qu'il y a deux types de traditions qu'on a reçues par rapport aux fruits cuits. On verra dans le texte. Rav, il dit qu'on fait dessus Boré Priadama. Mais les Rabotenu qui descendent d'Israël comme Oula, ils te disent au nom de Rabbi Yochanan qu'on fait dessus la bracha chez Akol. Viens Rav Frisda dans la Gemara et te dit qu'il n'y a pas de marloquette ici, il n'y a pas de débat entre les deux. Tout celui, voilà le système de la Gemara, tout fruit qu'au départ il est Boré Priadama, que quand tu l'as cuit, il a changé de statut, automatiquement c'est chez Akol et Abitvaro. Tout celui qu'au départ c'était chez Akol et Abitvaro, si après tu l'as cuit, il devient Boré Priadama. Qu'est-ce que la Gemara veut dire? Un légume qui se mange cru, qu'au départ sa bracha c'est Boré Priadama. Quand tu l'as cuit, tu fais dessus la bracha chez Akol, parce que c'est pas la manière de le manger. Par contre, un légume que tu n'as pas l'habitude de le manger cru, et que au départ, si tu l'as mangé cru, puisque c'est pas la norme, tu fais la bracha chez Akol. Si tu l'as cuit, il devient Boré Priadama, comme les différents exemples qu'on a vus la semaine dernière. On a parlé des betteraves, on a parlé d'autres choses. Depuis ce cours des betteraves, quelqu'un il est venu me dire la semaine dernière, plusieurs personnes m'ont dit,
Moi, on connaît des gens qui font des salades de betteraves crues, c'est très très bien, etc. Alors, encore une fois, ça se peut que le statut des betteraves il a changé aujourd'hui. Mais la norme, c'est de manger cuite. Non, non, quand je dis, bah, j'essaie de tout manger. Parce que Pessah, à chaque fois, quand tu achètes des betteraves. Comme les pommes de terre. La différence avec la pomme de terre, je vais te dire, la pomme de terre, tu ne trouves pas des marchés qui te vendent des pommes de terre cuites. Dans les marchés, dans les gens qui font des fruits et légumes. Aujourd'hui, prenons la France. Je pense que dans les autres pays, c'est la même chose. C'est très rare de trouver des betteraves crues. Tu en trouves. Mais la grande majorité des gens, je sais par exemple, en Seine-et-Marne, dans la majorité, moi je dis ça, que chaque année, Pessah, on cherche des betteraves. On achète des sacs de betteraves pour pouvoir cuisiner pendant Pessah, on va avoir une salade en plus. Et c'est très dur de trouver des magasins qui te vendent des betteraves non cuites. La grande majorité te vendent des betteraves cuites. Il faut trouver, vraiment, si tu fais 10 magasins, tu vas trouver un ou deux qui te vendent des betteraves crues. En règle générale, les autres betteraves sont tous cuits. Alors que les pommes de terre, pas forcément. Le Noazaka dans le Shulchan Aruch, il vient et te dit que la raison est différente. Et c'est deux raisons qui sont totalement différentes. Il te dit comme ça. Pourquoi un légume qui au départ, sa bracha, sa adama, quand tu l'as cuit, il devient sha'akol? Parce que le fruit, il a perdu de son importance. Reprenons la betterave. Tu ne peux pas dire qu'il a perdu son importance. Tu ne peux pas dire que cru au cuit, il y a une différence. Il ne faut pas dire que chef cuisinier vont te dire c'est une différence. Maintenant, si c'est une situation qu'il a perdu son importance, il a perdu la bracha qui va avec. C'est pour ça qu'on fait dessus la bracha générale. Je ne peux pas manger sans bracha. On fait la bracha sha'akol. Un fruit qu'au départ il était sha'akol, et par ça que tu l'as cuisiné, il est devenu adama. Pourquoi? Parce que tout le temps que tu ne l'as pas cuisiné, il n'était pas apte à manger. Et le fait qu'il n'était pas apte à manger automatiquement, ce n'est pas encore le fruit de la plante pour laquelle il a été planté. Quel fruit peut être sha'akol? Alors, non, ça dépend si de base il a été... On va reprendre l'exemple juste après. Prenons la carotte, par exemple. C'est difficile de dire que la carotte se mange que cuite ou que crue. Parce que tu as aujourd'hui, tout le monde mange des carottes crues et cuites, sans différence. Quelle est la différence? Je vais me dire, mais quelle différence réellement entre les deux raisons? C'est très simple. Un fruit ou un légume, qu'on a l'habitude de le manger dans les deux situations, comme la carotte ou la betterave. Pomme de terre, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui mangent des pommes de terre crues. Voilà un exemple. Pomme de terre, c'est boré pré adama. D'accord? Si tu l'as mangé cuit, cru, qui mange des pommes de terre crues? Je ne sais pas. Mais si quelqu'un il va manger des pommes de terre crues, il fera des sushis à colle, il ne faut pas les suivre boré pré adama. Parce que le fait de le cuire, ça donne la possibilité de pouvoir le manger. Donc là, il n'a pas son statut de mangeable. Il est pas, exactement, il n'est pas apte à manger en deux mots. Tu vas me dire, toi tu vas trouver aujourd'hui une tribu en Inde ou en Chine qui te mange des pommes de terre crues. Ok, il faudra demander quel bracha ils font dessus. Mais en général, non. C'est justement la différence entre les deux. Un fruit ou un légume qu'on mange soit cuit, soit cru, sauf qu'une des deux situations, le goût devient beaucoup plus grave, beaucoup plus pire, il y aura une différence entre deux sortes de fruits. Ceux que leur goût il est mauvais quand ils sont cuits, ou ceux que c'est justement la cuisson qui change le goût. On l'a vu la dernière fois, tu te rappelles avec les oignons par exemple. Que les oignons, c'est vrai qu'une fois que tu les as cuits, les oignons n'ont plus le même caractère que les oignons qui sont crus. Un fruit qui a un goût mauvais quand il est cru, prenons la pomme de terre. Mais de l'autre côté, c'est un fruit qu'on a l'habitude d'en manger comme ça. Il est considéré comme un fruit, on fera la bracha du fruit dessus. Donc la pomme de terre, c'est pas ici le bon exemple. Par contre, un fruit qui est devenu dégradé ou qui est devenu de mauvaise qualité à cause de la cuisson, il y en a qui te disent que c'est un changement, pas pour le mieux, mais pour le pire. Même si certains ont l'habitude de le manger de cette manière. C'est pour ça qu'on fera dessus la bracha sha'akol, après on va reprendre les exemples, une seconde. Un autre point important, quand on te parle de cuit ici, c'est pas forcément cuit dans une marmite. Ça peut être cuit dans un bocal, tu sais, avec, comme tu as des fois les cornichons ou qu'on appelle ça? En conserve, ou bien des fois qui peut être grillé. Par exemple, aujourd'hui, les noix qui ne sont pas grillées, on fait dessus sha'akol. Les cacahuètes, par exemple, non grillées, on fait dessus sha'akol, parce que la majorité des gens, ils ont l'habitude de les manger grillées. La réalité, elle est-ce que tu vas dire qu'il y a des gens qui ne mangent pas des cacahuètes non grillées? Il y en a. D'accord? Mais on te dit que grillé, c'est mieux. Une olive, qui n'a pas été ou en conserve ou dans l'huile, qui n'a pas macéré quelque part, tu prends une olive de l'arbre, on fait des sushis à coller à bitaro. Pourquoi? Parce qu'une olive d'un arbre tout court comme ça, il y en a à Ponto partout, des arbres, des oliviers, en Israël partout aussi, tu peux rien faire avec. Et donc, alors qu'une huile qui est pas macérée, qui n'est pas, on va dire, conservée ou quoi que ce soit, tu ne peux pas la manger. Quelqu'un de normal ne mange pas une olive qui vient comme ça d'un arbre, puisqu'il n'est pas mangeable. Ah, c'est une olive et ça pousse sur un arbre. Tu ne peux pas me reprendre, puisque la bracha, c'est seulement sur le fruit, de la manière quand tu peux le manger, si tu ne peux pas le manger.
tu feras dessus Shayakol. Ça, c'était les différents exemples. Parmi les autres exemples qu'on a vus la semaine dernière, on a vu par exemple avec qu'on appelle ça les pois, on a vu avec les courgettes, les betteraves et tout le reste. D'accord? Les cacahuètes, etc. Parlons maintenant du troisième point aujourd'hui, qui est un fruit ou un légume qui a perdu sa forme, qui a changé de forme. Alors, très simple. La marloquette, c'est une marloquette qui existe entre les Ashkenazes et les Séfarades. On a vu ça longuement la semaine dernière par rapport à ce qui est écrit dans l'Agmara. L'Agmara, elle vient te dire la phrase suivante, c'est l'Agmara Brachot, page 38a. Elle te dit, des dates que tu as écrasées, on fait dessus Boré Priaet. Pourquoi? Parce que c'est des dates que tu as écrasées, tu sais que c'est des dates. Tu vois que c'est des dates. Tu ne peux pas penser que c'est autre chose. Rashi vient et te dit, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? De quel type d'écrasement on parle? On te parle que ça a été un peu écrasé, mais pas totalement empuré. En deux mots, que tu as pris des dates et que tu as écrasé, mais tu vois tout de suite, tu vois encore que c'est des dates. Le Troumatadash, il vient et te dit dans Siman 29, que qu'est-ce que Rashi te dit quand il te dit Ve'eno Merusa qui n'est pas totalement écrasé? Que si jamais les dates auraient été totalement écrasées, tu n'aurais pas pu remarquer que c'est des dates, tu aurais pensé que c'est une purée de, je sais pas, on appelle ça de butternut ou de marron ou d'autre chose. Donc c'est pour ça qu'il dit que sur une confiture de fruits écrasés totalement, on fait des sushis Shayakol. Viens Rambam, Maïmonide dans les Ilchot Brachot, chapitre 8, Halacha 4. Rambam, il te dit, qu'est-ce qui est écrit dans l'Agmara, d'après la Halacha, que des dates qu'on a écrasées avec la main, et tu as enlevé leurs graines, et tu as fait avec ça comme une pâte, on fait dessus Boré Priaet, parce que tu les as écrasées avec la main. D'accord? De là, il te dit que même si tu les as écrasées totalement comme une pâte, Rambam, même si tu les as écrasées totalement comme une pâte, tu dois quand même, puisque tu remarques que c'est des dates et pas autre chose, tu fais dessus Boré Priaet. La différence, le Shulchan Aruch Bet Yosef, Siman 202, Seif 7, il te dit, comme le Rambam, alors que le Ramo, qui est d'après les Ashkenazes, le même Halacha, le même Siman, il te dit qu'il y a une chita qui te dit que d'une certaine manière, on fera dessus Shayakol. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Mais viens, on développe ces deux chitas, tu vois, on développe ces deux avis. On va voir que d'après l'Agmara, tu as une avis qui te dit dans l'Agmara, Brachot, page 36b. Par exemple, le gingembre écrasé qui a été mélangé avec du miel. Personne ne mange du gingembre comme ça aujourd'hui. Même si beaucoup de gens te disent c'est bon pour la santé, c'est bon pour le froid, va savoir. On te dit que du gingembre écrasé, l'Agmara te dit qu'il mélange dans du miel, on fait dessus la bracha Boré Priaet Adama. Pourquoi? La preuve qu'on veut t'amener, c'est que l'Agmara te dit que puisque le fait que tu l'as écrasé, ça n'annule pas la bracha, et apparemment c'est une contradiction avec ce qu'on a vu la première avis, alors qui te dit que quand c'est totalement écrasé, tu as perdu le statut du fruit, et tu devrais faire dessus Shayakol. Et donc, le critère serait le suivant. Un sort d'un fruit qu'on a l'habitude en général de le manger de manière écrasée, ou bien totalement émiettée, il ne perd pas sa bracha quand il change de forme. Parce que le fait de l'avoir écrasé, ça n'a pas donné une valeur moins importante au fruit que s'il n'aurait pas été écrasé. Et ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à cru cuit. Le fait que ce fruit ne se mange pas s'il n'est pas écrasé, il se mange seulement de manière écrasée, il garde toujours sa bracha. Comme ça te dit le Troumatadash, et comme ça te dit la Noazaka dans le Siman 202, c'est Yves 17. Quel fruit on mangerait tout écrasé? Vas-y, réfléchis. Je suis en train de te parler, je suis en train de réfléchir quel type de fruit tu peux manger seulement écrasé, tu ne manges pas en tant que fruit. Je peux dire l'ail, c'est pas forcément un fruit, et pas forcément quelqu'un qui mange comme ça des morceaux d'ail. On va y arriver juste après. Ouais. Un deuxième point, c'est l'Agmara dans un autre endroit, la page Brachot 36a. Là-bas, l'Agmara te dit la farine de blé, par exemple. Qui mange aujourd'hui de la farine de blé? Je ne parle pas de la farine de blé qu'on fait du pain avec. Rav Nachman te dit, si tu manges de la farine de blé, c'est Shayakol et Abidon. Mange à la cuillère. En vérité, je ne sais pas comment les gens mangeaient avant. L'Agmara, quand c'était écrit, il va savoir manger différemment de blé. Malgré que si tu manges à une graine de blé, tu fais Boré Priaet Adama, c'est une graine de blé. Mais quand elle a été écrasée, c'est Shayakol. L'Agmara t'explique pourquoi, parce que ça a changé de statut. Alors apparemment, c'est une question par rapport au Rambam et les Sfaradim qui te disent ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que quand tu écrases quelque chose, ça ne change pas la bracha. Et la réponse, elle est par rapport à ces contradictions. Que tous les fruits qui ont été écrasés, ou en purée, ou moulus, leur bracha n'a pas changé du fait que tu les as écrasés, à part la farine que l'Agmara cite clairement. Pourquoi? Parce que la farine, ce n'est pas un but en soi. Le blé, on l'écrase pour la farine, pour faire quoi avec? Une pâte. Donc la farine, c'est un statut intermédiaire. La farine en soi, puisque c'est un statut intermédiaire, pour ça, ça change la bracha. Mais tout le reste, ça ne change pas la bracha, comme on a vu tout à l'heure. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il est passé comme le Rambam, qui te dit, on fait dessus Boré Priaet, à partir du moment qu'on reconnaît que c'est le fruit. Seulement le Rambam, il te dit qu'il y a une avis qui te dit qu'on fait dessus Shayakol.
Avec ça, on passe au quatrième point d'aujourd'hui, qui est les jus de fruits. On a vu tout à l'heure, on a vu la dernière fois, pardon, qu'on pourrait voir sur l'application Torah. L'Agmara, Brachot 38a. Elle vient, elle te dit, le miel qui coule des dattes, la bracha c'est shakol et herbivore. Pourquoi? Pas miel d'abeille. C'est pas le fruit. Une seconde, mais c'est pas un miel qui a été récolté, c'est un miel qui coule des dattes. Viens la te dit, c'est seulement de la transpiration. Traduction exacte, qui veut dire, c'est pas considéré le fruit. Et la Mara te dit, Keman, qui dit une telle avis, d'où, quel Tanat a dit une telle chose? C'est qu'on a appris que Dvash Tmarim, le miel de date, le Yain Tapuchim, et le vin de pomme, tout le monde, le jus de pomme, le Chomet Sfoniot te dit, c'est ces petits raisins qui ne mûrent jamais et qu'avec ça on fait du vinaigre. Rachid t'explique. Et les autres jus de fruits de Trouma, Rabbi Yeshua, il rend quitte celui qui abuse ce jus de fruits alors que c'est des fruits de Trouma, parce que c'est pas la norme de pouvoir les boire ou en manger. Et c'est pas considéré le fruit lui-même. Rabbi Yeshua vient te dire que puisque ces boissons, pas forcément c'est considéré comme de la transpiration dans le langage d'Almara, en deux mots, c'est de l'extérieur du fruit, c'est pas considéré la Trouma. Et donc celui qui en a mangé, même si c'était des dattes qui appartiennent à la Trouma et qu'il fallait donner au Kohen et t'as pas le droit d'en manger, c'était pas Kohen, là on pouvait manger. Pareil pour les brachot, tu te dis, ils sont pas considérés comme une partie du fruit lui-même, et c'est pour ça que tu ne peux pas dessus boré prieret. Alors que littéralement, tu aurais dû faire boré prieret sur ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe avec le vin et l'huile? Tout le monde sait très bien que le vin et l'huile, c'est la trouma, c'est une partie de la trouma. Et la brette, elle te parle dans la Gemara seulement des autres boissons, pas du vin et de l'huile. Et donc, on peut dire qu'il y a ici une différence entre le vin et l'huile et tout le reste, que le vin et l'huile, tu ne vas pas dire que le vin, c'est considéré la transpiration des raisins. Non, le vin, c'est quelque chose de particulier qu'on va tout de suite voir. On va voir aujourd'hui, on va aborder le vin. Pour les brachot, on sait que le vin n'est pas moins important que les raisins. Et de base, on aurait dû faire sur le vin boré priaret. Il est aussi important que les raisins. Seulement, les chachamim, ils ont élevé le statut du vin, encore plus haut, en donnant la bracha particulière de boré priaret. Et c'est la raison pourquoi la Mishnah, dans Brachot, chapitre 6, Mishnah 1, elle te dit que Perota Ilan, les fruits de l'arbre, on dit boré priaret. À part le vin, que sur le vin, on dit boré priaret. Ça veut dire que si jamais le vin n'aurait pas eu un statut particulier, on aurait dû faire boré priaret. Parce que la Mishnah fait la différence avec le vin et les autres fruits, et pas chez Akon. Pareil pour l'huile. L'huile d'olive, la bracha doit être boré priaret. Perso, je ne sais pas quelqu'un qui boit des cuillères d'huile d'olive, même si tu as beaucoup de régimes qu'on t'a dit de commencer la journée avec une cuillère d'huile d'olive, manger va savoir quoi d'autre, que c'est considéré comme l'olive, comme ça c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 202, Seif 4. Et on ne considère pas l'huile comme une transpiration de l'olive, comme on a dit tout à l'heure par rapport au miel. La réalité, elle est, comme je disais tout à l'heure, que personne ne mange des cuillères d'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive qui est mélangée à autre chose, c'est vrai qu'elle est secondaire aux autres choses. Et donc, tu ne veux pas être sur la salade, tu ne vas pas faire une bracha parce que tu as de l'huile d'olive dans la salade, tu vas pas faire sur l'huile d'olive. Mais si tu bois de l'huile comme ça, d'abord, je vais te dire, ça serait bien d'aller se faire soigner. Je dis à quelqu'un hier soir, parce qu'il n'y a aucun plaisir. Non, en vérité, il y a des gens, il y a des régimes ou des conseils qui te donnent de manger, de boire de l'huile d'olive comme ça à la cuillère. Tu n'es pas capable de faire une bracha dessus. C'est pas à manger, tu n'es pas considéré que c'est quelque chose de manger. Alors si c'est comme ça, quelle est la différence qu'il y a entre l'huile et le vin d'un côté, qu'ils ont un statut de bracha particulier et tout le reste? Il vient Rashi dans Brachot 31a. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire quand la morale te dit que le miel, c'est considéré comme la sueur ou la transpiration de la date. Qu'est-ce que ça veut dire, Zéa Béalma? La morale te dit comme ça, il n'y a pas de fruit qui est fait pour du jus, seulement les raisins et l'olive. Ça c'était. Aujourd'hui, il va y avoir des commerces entiers qui te prennent n'importe quel fruit qui existe sur le marché et te transforment en jus tout de suite. Sur des carottes, sur des céleris, surtout en Amérique par exemple. En Israël, on peut voir ça aussi. En France, tu vois pas ça régulièrement. En Amérique, tu vois, c'est très répandu dans les magasins Manhattan, etc. Des gens que tout leur commerce, c'est juste de te faire du jus de tout et n'importe quoi. Tout ce qui est comme fruit, tu ne peux même pas croire qu'il y a du jus à l'intérieur. Mais la Gemara dit que les seuls fruits qui étaient faits pour faire du jus, c'était le raisin et l'olive. L'olive pour l'huile et le raisin pour le vin. Donc là, je t'ai dit que puisque les raisins et les olives, leur but essentiel était pour la boisson, pour le liquide qui en sort, parce que personne mange des raisins à l'époque. Et personne mange des olives. Le but de l'olive, en deux mots, pourquoi tu fais tellement d'oliviers? Pas pour avoir des olives, mais pour avoir de l'huile d'olive. Le but d'avoir tellement de raisins, c'est pour avoir le vin, et pas pour le raisin eux-mêmes. On va dire que toutes les régions de Bordeaux et tous ces endroits où ils fabriquent du vin, on va dire que toutes les hectares, les centaines d'hectares de vignes qu'ils ont, c'est pour avoir des raisins. C'est plutôt pour faire du vin. Donc, la boisson est considérée le fruit.
Comme on a dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on aurait dû faire Boré Priaet sur les deux, expliquer les différences. Le vin, la Torah, la différencier les statuts, on va tout de suite rentrer après dans les détails par rapport au vin. Mais les fruits qui sont faits pour manger et pas pour boire, leur boisson n'est pas considérée l'essence du fruit. La boisson n'est pas considérée ce qui est essentiel au fruit. Ça, c'est un avis. Vient une autre avis, plusieurs rishonim, d'autres décisionnaires, ils te disent, ça qu'on a décidé de dire que la boisson qui sort du raisin et de l'olive, c'est considéré une simple transpiration de mots, c'est pas le fruit lui-même. Ça, c'est pas parce que sa logique te dit une chose pareille. Parce que la Torah nous a dit que leur boisson est considérée comme le fruit. On sait très bien que la trouma, on dit ça tous les matins dans les schémas, tirosh, yitza, ça fait partie de la trouma, que tirosh et yitza, c'est le vin et l'huile. Et de la trouma, on apprend, qu'est-ce qu'on devait amener, qu'est-ce qui est considéré comme trouma, tous les autres lois de la Torah. Quelle est la différence entre ces deux avis? Dans le cas où tu parleras d'un autre fruit, qui n'est ni les raisins, ni les olives. Par exemple, les pommes qui sont faites pour faire du jus. Aujourd'hui, tu as des oranges à jus. Tu vas dans n'importe quel magasin, tu vas pas chez Carrefour. C'est écrit orange à jus, c'est fait pour manger. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les manger. Tu peux très bien les manger, mais tu as des gens qui vont les considérer que pour du jus. En deux mots, prenons un fruit que la grande majorité des gens vont les utiliser pour faire du jus avec, pas pour les manger. Tu peux très bien les manger. Mais quand je te dis, tu vas dans une étiquette, tu vas chez Carrefour et c'est écrit orange à jus, c'est fait pour faire du jus. Est-ce que c'est comme ça? C'est la raison pourquoi Dieu les a créés? Je ne sais pas, mais c'est ce qui est écrit. D'après la première explication, qu'on vient de dire, la boisson sera Boré Priaet, parce que c'est l'essentiel du fruit, c'est la raison pour laquelle le fruit existe. D'après la deuxième explication, la bracha sera chez Akol. Pourquoi? Parce que c'est considéré juste secondaire par rapport au fruit. D'après la halakha, concrètement, ce qui nous concerne. Dans n'importe quel cas, on te dira que quand tu presses un fruit, la bracha c'est chez Akol. D'accord? Oublions, on a le vin. On parle pas du vin, on parle de tout le reste. Shulchan Aruch Siman 205, c'est Yves Gimel. Pourquoi? Parce que n'importe quelle fois qu'on a un safek, bracha chez Akol. C'est la raison. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on explique les détails pour savoir quels sont les deux côtés, les deux cas de figure. Mais de là, tu as encore une différence intéressante à l'africain parlant. Celui qui a fait à être sur un fruit devant lui, et il a devant lui du jus d'orange. Tu fais à être sur l'orange, tu as fait maintenant, tu as du jus d'orange devant lui. Quand tu dois boire le jus d'orange, tu n'as pas besoin de faire de bracha dessus. Pourquoi? Parce que d'après la première avis, la bracha du jus d'orange, elle est boré priaet, ça te fait la bracha. Et il y a une deuxième bracha qui te dit ça fait brachot la kol. Et quand tu as un doute dans une bénédiction, tu peux être beaucoup plus lignant, beaucoup plus léger, tu ne fais pas de bracha dessus. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Bien sûr qu'aujourd'hui, la réalité, elle est que n'importe quel jus de fruits, à part le vin, et l'huile, si tu bois de l'huile, mais je pense pas que quelqu'un boit de l'huile. Oui, peut-être les Tunisiens qui ont l'habitude, ou les Marocains, je sais pas, une fois, j'étais au Maroc. J'étais là-bas pour être Rosh Yeshiva dans une yeshiva en été, à Safi, ville de Safi. Et je me rappelle, j'étais pas du tout habitué, je venais des États-Unis, je venais d'Amérique, et la première fois qu'ils ont cuisiné, c'était des plats qu'il fallait pêcher, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, que ce soit des légumes, que ce soit du poisson, c'était recouvert d'huile, c'était comme une mer d'huile. Je ne parle pas de ceux qui te font la pkela le samedi après-midi, qui c'est des épinards avec, c'est de l'huile avec des épinards. Bref, moi j'ai dit, on était 2-3 qu'on est venus, moi j'étais le Rosh Yeshiva. J'ai dit, écoute, c'est pas pour moi. Je peux pas, j'ai jamais vu autant d'huile dans ma vie, je sais pas d'où vous sortez tellement d'huile, qu'est-ce qui se passe? C'était des gens qui ont l'habitude de boire des cuillères d'huile, ils ont un problème. C'est vrai qu'ils doivent faire priaet, mais en règle générale, à part le vin, tous les autres jus, ça sera chez Akol sans distinction. C'est ce qu'on a dit, la différence par rapport à si tu as mangé un fruit à être justement. Pour l'orange et le jus d'orange, énergiquement, c'est intéressant de ne pas faire la bracha, parce qu'il vient de manger l'orange. Oui. Ou une orange ou un autre fruit qui est. Mais on perd une bracha, si on ne fait pas chez Akol. Mais encore une fois, tu ne peux pas t'amuser à le faire. On a vu ça la dernière fois. Quand on te dit ça fait brachot la Akol, quand on te dit que quand tu as un doute dans la bracha, est-ce que tu dois faire une bracha ou pas? Et on te dit que de ne pas faire parce que tu as le doute. Si tu fais, c'est que tu es en train de faire quelque chose qui compte là. Mais la bracha, c'est de faire chez Akol. Très bien. Non, justement, on a ça fait ici, on a le doute, on va expliquer les deux avis. Il y a un avis qui te dit que c'est considéré, encore une fois, tu parles que cette orange, les oranges à jus, elle est faite pour faire du jus et pas pour la manger. Okay. Et donc ils te disent que c'est boré priaet. L'autre il te dit que non, au final c'est chez Akol. Puisque tu as le doute, il faut mieux faire chez Akol. Si on prend les deux en même temps, c'est mieux. Chez Akol. Mais non, encore une fois, quand tu as déjà mangé le fruit boré priaet devant toi, tu te dis que tu ne feras pas une bracha encore une fois. Parce que ça se peut que ça va faire dessus boré priaet, c'est puisque tu as laissé faire. Fais pas. Parce que ça se peut que c'est déjà cuit dans la bracha que tu viens de faire. C'est ça, j'ai dit, c'est tellement de nuances intéressantes. Après, les gens disent, on n'en peut plus, je ne peux plus rien faire. Les gens disent, je ne préfère plus rien manger, c'est comme Shabbat. Les gens disent, je ne préfère plus rien faire, parce que je commence à me prendre la tête dans tous les sens, je ne comprends plus, je reste au lit tout Shabbat, tu ne fais plus rien. Il y a beaucoup de nuances, on peut s'écouter en une demi-heure. La vérité, elle est que quand tu prends Shulchan Aruch et prends la Gemara, combien de choses ont changé aujourd'hui? Combien de choses qui n'étaient pas mangeables à l'époque qui sont mangeables aujourd'hui? Combien de chefs aujourd'hui,
Toute leur spécialité, c'est de faire terre-mer, de faire cuit-cru, de faire salé-sucré, de faire des choses qu'à peine il y a 10 ans, c'était immangeable. Pur et manger du poisson cru. J'ai des choses que... C'est vrai que dans le poisson, il n'y a pas de différence, cru ou cuit, il n'y a pas de différence. Parce qu'au final, c'est que chez Akol. Parce que le poisson, depuis le départ, c'est chez Akol. Mais comme on a dit tout à l'heure, si tu as certains légumes qu'à l'époque, c'était immangeable, c'est pas des choses comestibles, comme on a dit tout à l'heure, directement comme ça de l'arbre, et que tu es obligé de travailler, automatiquement. On a vu la dernière fois le simple exemple avec la confiture d'étreuve, qu'on est en train de faire en ce moment après Sukkot. Que le fait que la confiture d'étreuve, pourquoi elle est bonne parce que ça, c'est le fruit. C'est pas que le fruit, c'est une chose, et la confiture, c'est un dérivé. On va parler tout de suite de confiture. Et des soupes et des choses écrasées. Ça, c'est le fruit. Il n'y a pas d'autres fruits. Il n'y a pas de fruits dans les trucs. Comme dans le coin, il n'y a pas de fruits. C'est pas la même chose si tu as décidé de faire une confiture, je sais pas, de peau d'orange. Ça, c'est autre chose. Et on a vu là dans les fois la différence, que tu ne vas pas planter un oranger, tu ne vas pas planter un arbre avec des oranges pour les peaux. Et si tu fais ça, c'est quelque chose qui te manque dans la tête. En général, on ne fait pas ça. Passons maintenant aux soupes. Soupe et purée. Viens la Gemara, brachot, encore une fois on avance. Au passage, on est en train d'avancer chaque fois encore une page de Gemara. Là, c'est la page 39a. La Gemara, le brachot, elle te dit par exemple que l'eau de betterave, c'est comme le betterave. Elle te dit que l'eau de n'importe quel légume qui ont été cuits dans de l'eau, c'est comme les légumes eux-mêmes. Et ça, il faut comprendre. Tu prends une soupe de légumes. Soupe de légumes, je ne sais pas ce que tu vas mettre. Donc, tu vas mettre des courgettes, tu vas mettre quoi d'autre? Tu vas mettre des... On appelle ça les courges, n'importe quelle autre chose. Dans l'eau ne se trouve pas le fruit. Comment tu peux dire que l'eau dans laquelle a été cuit des légumes, elle est mieux que les jus de fruits qu'on a dit tout à l'heure, c'est chez Akol, parce que les jus de fruits sont considérés seulement la transpiration du fruit, alors que là on te dit que l'eau des légumes, elle est considérée comme les légumes eux-mêmes. Vraiment, c'est un débat. Deux décisionnaires, le Rashba et le Rosh. Le Rashba, il écrit dans la Gemara Brachot, encore une fois, page 38. D'après ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure sur les fruits, et il te dit de Rashi, qu'un fruit, que la manière de le manger, c'est de le manger directement. Son jus, il est considéré comme une simple transpiration, c'est pas le fruit lui-même. Et donc un tel fruit, si tu vas le cuire sur l'eau qui sort du fruit, tu vas faire chez Akol. Mais un fruit que tu as l'habitude, la seule manière de le manger, c'est en le faisant en jus. À ce moment-là, ce fruit, le jus de ce fruit, il est considéré le fruit lui-même, et tu feras dessus, pareil avec un légume qu'on a l'habitude de cuire. Tu vas faire la bracha sur l'eau de ce légume, puisque la seule manière de le cuire, c'est en mangeant. La seule manière de pouvoir le manger, c'est en le cuisant. Tu vas faire dessus la bracha, ça c'est le Rashba. Vient le Rosh. Et le Rosh, il te dit dans Brachot, chapitre 6, Siman 18, il te dit, c'est vrai que tous les liquides qui coulent d'un fruit ou d'un légume, ils sont considérés comme la sueur de ce fruit, sont considérés chez Akol, mais c'est différent dans une soupe. Pourquoi dans une soupe c'est différent? Parce que là, il y a tout un processus de cuisiner le fruit et cuisiner le légume. Et donc maintenant, l'eau, elle a reçu le goût du fruit et du légume. Et c'est pour ça que la bracha de l'eau, elle est exactement comme la bracha du fruit ou la bracha du légume. Ça, c'est les deux avis. Maintenant, on rentre dans les détails. Quelle est la différence entre le Rashba et le Rosh? Quelque chose que tu as l'habitude de manger, mais pas par la cuisson. Comme la majorité des fruits. 80%, on va dire 90% des fruits, tu ne les manges pas en les cuisinant. Enfin, tu vas faire des pommes sautées, je sais pas, des pommes au four. Non, les gens ne mangent pas, à part c'est pour les personnes âgées, les gens ne mangent pas les fruits en cuisinant des fruits. Donc la majorité des fruits, on a l'habitude de les manger comme ils sont. Pas en tant que soupe, ni en compote, ni cuit, etc. D'après le Rashba, l'eau sera chez Akol, puisque ce n'est pas la norme de les cuisiner, comme on l'a dit tout à l'heure. D'après le Rosh, la bracha de l'eau sera comme la bracha du fruit. Quelle est la halakha? La halakha, elle est que quand tu as de l'eau de cuisson de fruits, on doit toujours être recherche de chumra pour être avec la vie la plus rigoureuse de deux halakhot qu'on vient de mentionner, de deux avis qu'on vient de mentionner. Viens la Noazaken, Siman 202, Seif 11, et il te dit qu'il y a deux halakhot. Et ça, si on peut dire, ça prend en considération, ça c'est l'avantage de Shulchan Aruch Noazaken, qu'on prend avec ça en considération toutes les avis. Il te dit comme ça. Le chatrila, on fait chez Akol. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui fait à Etz ou qui fait à Damas sur une soupe de légumes. Je ne parle pas sur les légumes, je parle sur l'eau ou bien sur une compote, sur le jus de fruits. Pourquoi on fait chez Akol? Parce qu'on a un safek si c'est boré priaret et on a un safek si c'est chez Akol. Donc, pour gagner des deux côtés, fais chez Akol. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on a vu ça au départ, que n'importe quelle chose sur laquelle tu as un doute dans sa bracha, B'di'evet, a posteriori, tu es quitte en faisant chez Akol sur n'importe quelle chose. Et là, on a un doute, c'est quoi la bracha? Ça, c'est typiquement le cas de ce qu'on parle dans Shulchan Aruch. Pas que je suis ignorant, je ne sais pas quoi faire. Là, on a un problème, on ne sait pas
est-ce que ce jus est considéré essentiel par rapport au fruit ou pas? Est-ce qu'il fait partie du fruit? Il ne fait pas partie du fruit. Par contre, si tu as fait Boré Priyaet, t'es quitte. Tu n'as pas besoin de refaire dessus une bracha. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça fait que bracha t'es à quel? Peut-être que la bracha serait été Boré Priyaet si tu es quitte. Donc j'allais dire, une des deux, que tu fasses ça, mais clairement parlant, tu n'as pas vu quelqu'un qui fait shakol, je veux dire qui fait Haetz sur du jus de légumes, et tu n'as pas vu quelqu'un qui fait... Alors ici par exemple, les gens ont beaucoup l'habitude de boire du borscht. Le borscht c'est du jus de betterave. Ils font cuire des betteraves, c'est du jus, c'est très bon pour la santé, ils mangent ça tous les matins, quand j'ai organisé les minyanim en Russie dans différents endroits. Tous les matins après la tefila, ici en France, ils boivent un café, là-bas ils boivent du borscht. Et c'est du jus de betterave. Tu as vu quelqu'un qui a fait la bracha sur du jus de betterave, il va pas te faire dessus la bracha à Adama, parce que la betterave elle est à Adama. À part ces avis qu'on vient de voir du Rashba et du Rosh, important de ramener aussi les autres avis. Les avis qui sont les avis essentiels, le Rashba et le Rosh, qu'on vient de voir dans cette sugia, on voit des autres Rishonim. On voit le Mordechai, ou certains disent le Mordechai, le Maharam de Rothenburg. On va les citer, c'est intéressant. Tu dis comme ça, un jus de fruits, c'est fait pour boire. Le fait que c'est fait pour boire, boisson égale shakol. On va pas me raconter des histoires. C'est aussi logique. Il fait par contre l'eau de légumes, quand tu as cuisiné des légumes, c'est pas fait pour boire. Personne ne te fait un bouillon de légumes pour boire un bouillon. Pour manger des légumes. Avec ça, c'est l'eau qui vient avec. Tu les manges en général avec les légumes, ou tu les manges avec autre chose. Et donc, c'est considéré du manger et pas de la boisson. Et donc, la bracha sera comme le légume original. De la vie du Mordechai, du Mordechai montre que l'autre cuisson, que tout l'essentiel était pour la boire. Donc, Mara te dira par la phrase qu'on a dit tout à l'heure, que c'est considéré comme les légumes que tu as mis dans la cuisson. Par exemple, un verre de thé. Typiquement l'exemple qu'on a vu la dernière fois. Pourquoi tu cuis les feuilles? Pour pouvoir boire le thé. Tu ne peux pas me dire que puisque les feuilles sont poussées sur un arbre, et les feuilles, ça va dire Boré Priyaet, tu fais Boré Priyaet sur un thé, c'est un problème. Et deuxièmement, tu ne manges pas non plus les feuilles, avec l'eau, comme une soupe. Et c'est la raison pour laquelle elle te dit que le thé, c'est shakol. Il faut essayer à tourner en rond. Il va commencer à me dire non, puisque certaines personnes mangent des feuilles, ou ils mâchent des feuilles, comme fréquente régulièrement en prison. Il te dit que pour eux c'est la norme, ça tu fais une bracha. D'après la halakha, on craint aussi, c'est encore un point pour craindre la vie du Mordechai, il te dit que tout le temps, que ça ne s'est pas rempli le critère du Mordechai, on fait la bracha shakol, par rapport aux feuilles de thé, avec le thé par exemple. Le Maharam de Rothenburg, il te rajoute en te disant que même si la Gemara te disait que l'eau des betteraves que tu as pu cuire, c'est considéré comme les betteraves, on parle quand l'eau elle est épaisse. On parle quand l'eau elle est consistante, on parle quand l'eau elle est liquide, et en vérité quand tu cuisines des betteraves dans l'eau, tu ne vas pas commencer à avoir une purée de betteraves. Les betteraves tu les vois toujours, et tu vois l'eau qui a pris la couleur, mais l'eau elle est toujours sur du liquide. Et automatiquement elle n'a pas ce qu'on appelle une mamachoute, elle n'a pas ici quelque chose d'essentiel que tu peux manger à la cuillère, c'est de l'eau liquide, parce qu'on fait shakol. Néanmoins cette étude n'est pas prête d'après la halakha, mais le Yakut Yosef, on va dire, il vient et te dit dans Siman 205, Sif 4, qu'il vaut mieux craindre aussi cet avis, et ne pas faire shakol sur de l'eau de soupe de légumes, seulement quand elle est pas liquide, quand elle est épaisse à cause des légumes, à ce moment on va la considérer comme des légumes. Avec ça, chers amis, on a fini tout ce qui a été les 4 points d'aujourd'hui, qui étaient soit les fruits sauvages, d'arbres sauvages. On a vu le deuxième point qui était, à part les arbres sauvages, c'est ce qu'on a vu, c'est quoi le deuxième point? Un fruit qui a changé sa forme, les fruits cuits ou crus, et on a vu aussi les jus de fruits. C'est les 4 points. Ça va être là, la semaine prochaine, si Dieu veut, on verra tout un chapitre qui nous parle justement le vin. Le cognac, brandy, champagne, jus de raisin, quelle différence avec du vin gaz, du vin sans gaz. On verra la différence. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, sur certaines bouteilles de vin, c'est écrit Birkato à Geffen, même d'après le Bet Yosef. Aujourd'hui, on commence à rentrer dans les détails de Kashrut qui sont tellement différents. On dit Chalak Bet Yosef, Chalak Bet Yosef. Et les gens te demandent est-ce que c'est. Ils ne connaissent pas forcément la différence, ils demandent de quoi tu parles. Ça sera la semaine prochaine. Et on parlera aussi, la semaine prochaine, on parlera aussi du riz. Quel est le Ores que la Torah nous parle? Est-ce que c'est du riz? Pourquoi on a tellement de différences et de difficultés avec le riz? Et on verra bien sûr, après on attaquera les brachas de Mezonot et à Motzi, la différence entre les deux avec les règles et les exemples. Même si on sait très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de décisionnaires te disent que ça n'existe presque pas du pain Mezonot. En règle générale, c'est Motzi, mais on verra sur quel type de pain on fait Mezonot, quel type de pain on fait Motzi. Si Dieu veut, ça sera mardi prochain. Le cours sera repris sur l'application ETORH. Que Dieu continue à protéger nos frères et sœurs en Israël et ne pas oublier de remercier Dieu pour les miracles
Le Rabbi en parlait chaque année. Je me rappelle comme aujourd'hui, quand il y avait des histoires en Israël et qu'il y avait des situations comme aujourd'hui, qu'on a la chance de voir les miracles, on a le devoir de remercier Dieu sur les miracles et de dire merci pour ça que Dieu nous protège. Bien sûr, on doit prier que la situation s'arrête et s'échange. Mais quand on a comme on l'a vu ce matin, avec des missiles qui tombent sur l'autoroute et que 2 secondes après, des voitures qui passent et qu'ils n'ont rien eu, des missiles qui tombent dans la maison où la famille était juste avant, et qui sont descendus quelques minutes avant en bas et qu'ils n'ont rien eu, mis à part qu'on voit la photo du Rabbi au-delà, du Rabbi dessus, combien on doit être reconnaissant et danser de joie et dire merci Dieu qui nous protège. Et le dôme de fer, oui, c'est un dôme de fer, je ne peux pas oublier que ça a intercepté seulement 22 sur 90 tout à l'heure, je ne sais pas où c'est les comptes en ce moment, mais c'est sûr que Dieu bénit ça pour nous sauver, pour nous aider, pour nous défendre. Et ne pas oublier de remercier Dieu pour nous continuer à nous protéger du début de l'année à la fin de l'année qu'on partage toujours que des bonnes nouvelles. Le cours a repris sur l'application et Torah, très bonne journée.